ce qu'on a vécu en deuxième moitié de saison avec notre équipe, les foules, les partisans bruyants, le retour justement là, des grosses foules intimidantes pour l'adversaire, je pense que c'est vers là on s'en va lors des les prochaines saisons, les 3 prochaines saisons dans mon livre à moi. Je suis aussi excité que les partisans le sont. Je me fais arrêter partout, que ce soit à l'épicerie ou peu importe. Les partisans sont vraiment excités. Puis ça, de voir les partisans comme ça, de voir des salles combles comme on a vu, de voir nos joueurs performer devant des bonnes foules de même, c'est pour ça qu'on fait du hockey. Puis c'était ça l'objectif. On arrive au moment où est-ce que on va continuer d'avancer, on va avoir des bonnes performances soir après soir, puis les gens vont être fiers du produit et du jeu qui vont être sur la glace. Tu sais, quand on dit gérer les attentes, c'est le message que nous, de la manière qu'on leur parle. Eux autres, ils se créent des attentes, ils se créent des... Il y a beaucoup de joueurs qui se créent une pression également. On va avoir Guité, on va avoir Lecomte, on va avoir nos 4 saisons Prud'homme, c'est leur année de repêchage. On l'a vécu avec Massy en première moitié de saison. Il faut leur laisser vivre des moments. On ne peut pas mettre nos joueurs dans une bulle et dire, regardez, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu leur laisses vivre des expériences, se tromper, se relever. Puis, ça a été un petit peu ça avec Max en première moitié de saison. Il y a eu des hauts où est-ce que, il n'arrivait pas à marquer. C'est certain qu'il s'est mis une pression. Il s'est mis la pression de transporter notre équipe. Puis c'est sûr qu'il y avait une pression versus le repêchage aussi. Tu sais, il a progressé là-dedans. Il est arrivé en deuxième moitié. Puis il a été incroyablement meilleur en deuxième moitié qu'il avait été en première. Donc, il faut, quand on parle de patience, il faut que les joueurs, ils vivent leurs moments, ils vivent leurs échecs, ils vivent leurs meilleurs moments, puis qu'ils apprennent là-dedans. Donc, oui, il va y avoir des attentes supplémentaires, mais c'est un processus obligé, c'est un passage obligé, c'est un processus, puis on ne peut pas y échapper. Tu regardes dans les dernières années, puis les équipes, il y a une constance. Les équipes à qui ça arrive, c'est souvent des équipes bâties à la fin, là, bâties à la dernière minute. Tu te rappelles le Val-d'Or, il y a 3 ans, en 2021, je pense qu'il y avait 7 de leur top 9 ou 6 de leur top 9 à la fin qui avaient été des transactions. Quand tu ajoutes 10-12 joueurs dans une année, oui, les chances de te tromper sont plus importantes. On veut le faire comme ça, on veut le faire avec nos joueurs, on veut le faire en développant nos joueurs, puis pour l'instant, on veut continuer de le faire comme ça. Il y a une constance, c'est pas toutes les équipes qui réussissent à le faire en faisant grandir leur noyau, mais un peu comme Québec l'année passée. Mais les équipes qui ne réussissent pas, souvent, s'il y a une constance qu'on retrouve, c'est qu'ils l'ont fait à la fin. Là. Fait que, c'est ce qu'on veut éviter. On ne veut pas avoir à faire ce qu'on... Lorsque l'année d'Hervé Pinard, puis je referais la même chose là, cette année-là. Là. Oui, c'était la pandémie et tout ça, mais on avait la chance, puis on avait le privilège d'avoir Hervé Pinard ici, à la maison. Bien, on a donné un coup. Mais c'est certain que quand on va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on n'aura pas besoin de faire autant de mouvements de personnel pour se donner des chances de gagner.